Alors, donc, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Léa Rossi, j'ai 21 ans et donc je suis conseillère en vente dans la décoration d'intérieur. Voilà. Donc, j'ai un chien et deux chats, je suis remplie d'animaux. Je suis passionnée par la marche, le dessin et voilà. D'accord, bon, tu as anticipé toutes mes questions, mais c'est pas grave. Oh, Marche, désolée. non, mais c'est pas grave, hein. Donc, bah alors, est-ce qu'en plus de la marche et du dessin, tu fais des activités en dehors de ton travail? Alors après, c'est vraiment des activités entre amis, enfin, voilà, les week-ends, un petit peu de bowling, du tennis, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, je me consacre vachement à la marche et au dessin. D'accord, ok. Alors, ça, c'est une question qui peut te paraître bête, mais pourquoi tu as fait Miss Élégance? Alors, déjà, bon, on va pas se le cacher, le monde des Miss, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Et je trouvais ça beau, l'élégance, le mot de l'élégance, ça me parlait. Et voilà, tout simplement, ça me plaisait de pouvoir représenter l'élégance. J'avais vu le compte du comité Franche-Comté sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, let's go. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord, oui, c'est Marion, la déléguée régionale, c'est ça? C'est Flavia et Marion, c'est ça, Flavia la présidente et Marion la vice-présidente. Alors, donc moi, j'ai cru voir que tu avais déjà été titrée dans un autre comité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience dans le monde des miss, de la photographie et de la mode? Alors, tout au début, ça a commencé, c'est une créatrice qui voulait absolument que j'essaye ses robes. Donc, c'était donc la ville où je suis natale, donc Ornans. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ville de Gustave Courbet. Et donc, du coup, en fait, il y avait l'élection en ce moment qui se passait de cette ville, donc l'élection de ma petite ville, donc le Miss Pays d'Ornans. Et donc, c'est elle qui m'a tout simplement un peu initiée, puis invitée à participer, ce que j'ai fait. Donc, j'ai remporté cette élection en 2018. J'ai été élue pour 2 ans. Donc, c'est vrai que quand on est élu, c'est vrai que forcément, on a des photographes qui commencent à nous contacter. Donc, j'ai commencé à prendre goût à faire des photos, à faire voilà, des petits montages vidéo avec des photographes et tout ça. Donc, c'est parti un peu de ça. Donc, c'est vrai que je me suis pas mal consacrée à la photo à ce moment-là. Et ensuite, donc j'ai laissé passer un petit peu des années. Et donc, cette année, je me suis inscrite donc, à l'élection de Miss Élégance Franche-Comté. Voilà. D'accord. Mais alors, Miss Pays d'Orléans, c'était pas qualificatif pour Miss Franche-Comté? Pas du tout. Non, c'était vraiment une petite élection dans ma petite ville. Voilà, une petite élection. D'accord, parce que moi, je me rappelais qu'il y avait eu une Miss Pays d'Orléans pour Miss Franche-Comté en 2014, je crois. Oui, parce qu'elle s'était du coup réinscrite à l'élection de Miss Doux, Miss Franche-Comté. Et ensuite, D'accord, ok. voilà. Moi, je croyais que c'était qualificatif. Ok, bon, alors je mets élection locale pour que les gens comprennent. Et il y a encore Miss Pays d'Orléans ou plus du tout? Alors, euh, entre l'ancienne Miss d'Ornans et moi, quand j'avais été élue, il s'est passé 3, 4 années. Donc, peut-être potentiellement qu'ils referont une élection. Pour le moment, j'en ai pas entendu des nouvelles. Donc, voilà. Pour le moment, c'est pas prévu, mais je pense que peut-être que plus tard, effectivement. Ok. Alors, par contre, il n'y a pas assez de soleil, ça me stresse. Alors, si tu devais définir ton aventure de Miss Élégance en 3 mots. Alors, en 3 mots. Euh, Déjà, je dirais rencontre. J'ai vraiment rencontré beaucoup de monde. Bienveillance. C'est un comité avec énormément de bienveillance. Et pour finir, je dirais le mot magique, parce que c'est toujours un monde très magique. Voilà. C'est un mot qui revient souvent chez Miss Élégance. Tu es donc la troisième candidate que j'ai en visio. Et c'est à peu près les mêmes mots. Chaque fois qu'on me dit Alison des Antilles m'a dit unique, rencontre et bienveillance. Ah, d'accord. Kenya de Picardie m'a dit enchanté, exceptionnel et agréable. Et donc, toi, tu me dis Oh. rencontre, bienveillance et magique. Donc, ça se rejoint un petit peu.
Oui, j'ai bien l'impression, du coup, oui. C'est bien, c'est bien. Alors, ça, c'est une question un petit peu compliquée aussi. Donc, la nationale a lieu le 12 mars prochain en C'est ça, Seine-Maritime, si j'ai bien suivi, à euh, Bourges-les-Eaux. à Fourges-les-Eaux. Là. Et alors, comment tu te sens à l'approche de l'élection? Plutôt stressé ou plutôt détendu? Déjà, je me sens prête. Euh, c'est beaucoup de préparation, mais voilà, je me sens prête. Mes valises sont déjà faites, je suis motivée. Mais voilà, effectivement, il y a un petit peu de stress à l'arrivée. Je pense que c'est pas normal de ne pas stresser, mais voilà, c'est un très bon stress. Voilà, j'ai très hâte. Non, mais c'est normal, hein, mais il y en a qui stressent beaucoup et qui se gâchent l'aventure. Alors, autant y aller détendu et prête et motivée et passer une bonne aventure au Exact. risque de ne pas être élu que d'être stressé et de passer pardon, à côté de son aventure parce que c'est quand même assez intéressant. Bah, complètement, on est là pour, on a une chance incroyable de pouvoir vivre cette expérience. Donc, autant la vivre à fond, profiter, se faire de super souvenirs, et puis voilà quoi. Clairement. Alors, on va partir sur deux cas de figure différents. Le premier, tu remportes Miss Élégance France. Donc déjà, félicitations. Quelle est la première chose que tu comptes faire? Alors, bon, la première chose, bah, c'est de fêter ça, évidemment. Bah, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup de familles, des amis qui sont là pour moi, pour me soutenir depuis le début. Donc forcément, grosse fête, on fête ça. Et après, dans le cadre du festif, ce serait ça. Et après, ce serait vraiment de me consacrer à l'aide dans une association, Alors, à Montier. tu, tu dévoiles toutes mes questions à l'avance, ça me fouf. C'est pas grave. Alors, prochaine question, c'est quelle est la cause que tu défends et dans laquelle tu aimerais t'engager un petit peu plus si tu es élu Miss Élégance France? Ou même si tu es pas Alors, élu. pour le moment, j'ai aucune association parce que c'est vrai que les délais ont été un petit peu courts avec l'élection et la nationale qui arrive très très vite. Mais par contre, j'aimerais beaucoup beaucoup me consacrer à deux associations. Donc il y a les clowns à l'hôpital. Donc, c'est une association qui aide les enfants atteints du cancer à venir amener un petit peu de, de rire dans tout ça. Donc c'est des clowns qui viennent tous les mercredis, qui font rire les enfants. C'est super important pour eux, mais c'est un budget monstre. Donc, c'est vraiment une association qui aide à financer ces clowns à l'hôpital. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Et aussi, il y a une association que j'aimerais beaucoup pouvoir aider, c'est donc les petits frères des pauvres. Donc, en fait, c'est l'accompagnement des personnes qui sont mises à l'écart dû à leur âge, à leur état de santé, à leurs conditions de vie, des gens qui n'ont plus de famille, donc tout ça. Donc, pourquoi pas pouvoir aider ces deux associations-là, ça me tiendrait vraiment à cœur. Voilà. D'accord. Oui, est-ce que tu as déjà commencé un petit peu ou pas du tout? Alors, les clowns à l'hôpital, c'est une association avec laquelle j'ai déjà été en contact lors de mes études. Et en fait, j'avais adoré travailler avec eux, donc j'aimerais pouvoir continuer avec eux. Par contre, les petits frères des pauvres, pour le moment, j'ai pas eu de contact, mais je vais vraiment me consacrer à ça. D'accord. Et alors, mes questions n'ont pas trop d'ordre, en fait, je suis un peu déçu, c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà pu rencontrer certaines des candidates à Miss Élégance France? Alors non, pour le moment, j'ai rencontré aucune des candidates. Par contre, on s'est fait un petit groupe sur les réseaux sociaux où on discute tous les jours. Il y a une super ambiance. Des fois, ça va jusqu'à même tard dans la nuit. On parle, on parle, on parle. Donc voilà, mais il y a l'air d'avoir une super promo, une super ambiance. Mais non, j'ai rencontré personne pour le moment. D'accord, oui, ça va bientôt arriver. Vous avez une semaine de préparation, c'est ça? Vous partez le 7. Exactement, c'est ça. On reste une semaine ensemble dans un super lieu, le domaine des Forges. Et après, go pour l'élection nationale. D'accord. Alors, bon, la prochaine question est un peu compliquée, sans vouloir te dégrader, hein, parce que tu as fait donc Miss Pays Dormant qui a pas trop d'enjeux, on va dire. Mais est-ce que tu as déjà été confronté à des candidates qui dévalorisaient les autres pour gagner? Alors, non, je dirais que non. À ma première élection, c'est vrai qu'on était très, très jeunes. C'était une petite élection. Donc, il y avait un petit peu
de stress. Donc, des fois, on ne contrôlait pas forcément ce qui était dit, mais rien de méchant. Voilà. Et pour l'élection de Miss Élégance Franche-Comté, c'était dans une bienveillance incroyable, dans un soutien incroyable. Donc, non, je dirais que non, c'est vraiment très bien passé. D'accord, bon, je note. Et alors, bon, on va dire que tu as déjà été confronté à ces personnes. Est-ce que pour toi, ces personnes, tu dois plutôt être tolérante avec elles ou plutôt les éviter? Avec les personnes avec qui j'ai parcouru le concours, c'est ça? Non, avec les personnes un peu méchantes. Oh non, 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 ça sert à rien d'être méchante. Euh, on reste avec ces personnes-là. Souvent, c'est dû au stress, donc il n'y a pas à leur en vouloir. Et c'est jamais rien de bien méchant. Donc non, 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 ça ne sert à rien. D'accord, oui. Enfin, moi, j'ai eu que des réponses différentes, c'est dingue. Pour l'instant, toutes celles que j'ai interviewées de Miss Élégance France, j'ai eu que des réponses différentes pour cette question. C'est D'accord. assez intéressant de voir ça. Il y en a qui me disent qu'il faut chercher les éviter à tout prix. D'autres qui me disent non, il faut être tolérant. D'autres, bon, non, on reste avec elle, mais c'est tout. Et puis, c'est intéressant de voir le point de vue de chacune, je trouve. C'est vrai. Alors, donc, est-ce que tu connais un petit peu les licences internationales que possède le comité Miss Élégance France? Oui. Alors, est-ce que tu peux Oui, me il les... y en a. Alors, moi, il y a surtout le monde Miss Globe et Miss Earth, parce que c'est les deux que j'en ai le plus entendu parler. Et c'est vrai que ça fait un petit peu rêver aussi, quoi. Et donc, c'est ceux-là qui te font le plus envie. Ouais, clairement, je sais pas si c'est le titre vraiment Miss Globe, enfin, être Miss Globe, on représente le globe, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le mot qui m'attire, mais ouais, ouais, clairement, ça fait un petit peu rêver, quoi. Mais c'est vrai, hein, il y a eu une franc-comtoise, je crois, à Miss Globe. Élise, Oui, voilà. oui, c'est ça, ils disent, ouais, Une deuxième, hein. magnifique d'ailleurs. Elle est incroyable, cette fille, oui. Et alors, est-ce que ça te freine? Parce que donc, depuis 2 ans, le comité Miss Earth fait ses élections en visio complètement. Est-ce que toi, ça te freinerait pour participer? Alors, c'est vrai que quand on fait une élection, c'est vraiment le fait de pouvoir défiler devant un public. C'est vraiment toute cette ambiance-là qui est incroyable. Après, en soi, ça reste un concours, donc que ce soit en visio ou sur une scène, faut se donner autant à fond. Donc, ça me freinerait pas, mais de préférence, c'est sûr que ce serait incroyable d'être sur une scène, quoi. D'accord, oui. Bah, je vais mettre sur une scène, c'est le mieux. Alors, bon, cette question, je vais te laisser y réfléchir un petit peu parce que c'est la question la plus difficile. Peut-être que toi, tu la trouveras un petit peu plus facile. Mais quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Oula, ah non, alors moi, sans hésiter, c'est ma maman. D'accord, alors pourquoi? Alors, déjà, c'est une personne incroyable. Euh, c'est la maman que je souhaite à tout le monde, clairement. Elle m'a poussée dans tout ce que j'ai fait, même si c'est pas des choses qu'elle est forcément pour, ou voilà, mais elle m'a toujours motivée, elle m'a toujours accompagnée, elle m'aide dans n'importe quelle circonstance, elle a le sourire, elle se plaint jamais. C'est un modèle, c'est voilà, tout simplement, elle est incroyable. D'accord. Bon, alors ça va, tu as répondu facilement. Mais tu vois, Ah ouais, là, tu avais peur de l'interview en visio, mais en fait, ça se passe super bien, hein. Tu prédis mes questions à l'avance, tu réponds aux questions les plus difficiles d'un coup. C'est bien, c'est bien. je Alors, suis quelqu'un de très stressé avant, mais une fois que c'est parti, ça va. oui, non, mais il faut y aller. Mais tu as déjà été interrogé pour l'Est républicain ou pas Alors, du j'ai fait tout. un passage à la radio, mais ça c'est pas, enfin, j'étais pas très très à l'aise. Mais non, pour le moment, j'ai pas fait aucune interview. C'est ma Oui, première, toute première. c'est une première atout, hein. Si tu devais décrire ton aventure de Miss Élégance Franche-Comté en 3 événements, En 3 événements, oui. alors, je dirais le premier, le casting. Forcément, c'est la première fois que j'ai rencontré donc les adversaires.
le comité, tout ça. Donc, c'était un super événement. Le deuxième événement, je dirais, donc l'élection, forcément, gros événement, le plus gros événement et magnifique événement. Et le troisième événement, je dirais le marché de Noël de Montbéliard, parce que c'était un moment magique, les enfants avaient les étoiles plein les yeux, on a fait plein de photos avec les plus jeunes, donc non, c'était, voilà, je dirais ces trois événements-là. Alors, c'était quel jour l'élection de Miss Élégance Franche-Comté? Alors, c'était donc du coup le 23 octobre 2021. D'accord. Et c'était où? C'était à Mèche. C'est près de Belfort, non? Mèche, c'est derrière Morteau encore. Oui. Mais moi, avec, j'ai pas Bien. du tout d'orientation. Donc, moi, j'ai mis le GPS et j'y suis allée. Non, mais c'est bien, hein. Alors, Oui. question un petit peu philosophique, j'espère que tu vas y répondre également. Euh, Quelle est ta motivation dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse tous les jours et pourquoi tu te lèves le matin? Alors, déjà, moi, je suis une grande passionnée de mon métier. Donc, j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Je me lève tous les matins pour faire ce métier-là, donc c'est génial. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs dans ma vie. Je veux aller encore plus loin dans la décoration d'intérieur, plus loin dans la photo. Euh, c'est vraiment, je suis remplie dans la tête d'objectifs, de missions. Je me donne toujours, toujours plus, plus, plus. Je m'arrête jamais. Donc, tu ne gagnes pas Miss Élégance France. Dans ce cas, je suis un petit peu désolé pour toi, mais content quand même parce que ça doit être une fierté quand même d'avoir participé à une élection nationale. Est-ce que tu prévois de faire d'autres concours pour représenter la Franche-Comté ou une autre région? Alors, pour le moment, non, c'est pas prévu, c'est pas dans mes objectifs. Là, je me consacre vraiment à cette élection, à ce titre qui me tient énormément à cœur. Donc forcément, j'ai vraiment la tête à ça. J'ai pas forcément la tête à une autre élection pour le moment, mais je pense pas forcément pour plus tard. Je pense que j'ai plus me consacrer vraiment à la photo, à la mode, plus qu'à une autre élection. D'accord. La photo. Est-ce que tu as déjà fait des défilés un peu plus pro? Donc, tu m'as dit que la créatrice d'Ornans. Est-ce que tu en as fait d'autres? Alors, alors, avec mon premier titre de Miss Pays d'Ornans, c'est vrai qu'on était menés à faire des petits défilés, mais pour des petites boutiques dans les villes, des choses comme ça. Mais sinon, non, des grands, grands défilés, pour le moment, pas encore. D'accord, bon, ça va arriver. Ouh là là, je suis désolée, j'ai mon chat qui Grave. vient ici. Viens ici. Alors, Allez. ça me permet d'écrire. Non, mais c'est sympa, ça fait une petite animation. Ah ouais, non, mais là, elle est déjà gentille en plus. Alors, ensuite, on va faire un petit peu en mode portrait chinois, c'est-à-dire, Léa, si tu devais être un plat, lequel serais-tu? C'est compliqué, ça. Ah, Euh, je pense que je serais une raclette. ça va. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que ici, en Franche-Comté, tout le monde aime le fromage Oui, bah oui. et c'est un plat qui est hyper convivial, qui ramène beaucoup de monde. Voilà. Mais qui n'aime pas la raclette déjà, en fait, et qui n'aime pas la Oui, Franche-Comté, voilà. On va déjà commencer par le début. Qui n'aime pas la raclette? clairement. Et bon, alors, si tu étais un dessert, Un dessert, je dirais un fondant au chocolat, tout simplement. Parce que pareil, le chocolat, on va pas en parler 15 ans, mais le chocolat, quoi. on peut en parler 15 ans, il n'y a pas de souci. Ma voix est en train de mourir. Mais alors, attends, je ne sais plus qui a dit fondant au chocolat, mais tu as une similarité avec une camarade. Ah, bon, c'est que c'est vraiment un dessert qui plaît alors. C'était pas une camarade, mais c'est pas grave, tu as une similarité avec Miss Elite Tunisie. Donc écoute, c'est bien. D'accord. Tu Bah, c'est bon, ça. Alors, si tu étais un animal, Un oiseau, clairement. un- On vole, on voit tout, on plane. C'est super. bah, écoute, non mais c'est vrai, et puis il y en a pas mal en Franche-Comté, hein. En plus, oui. Alors, donc si tu étais une plante, laquelle serais-tu?
Alors, une plante, je pense que ce serait de l'aloe vera parce que c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, c'est beau. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Cheveux, c'est bon, hop là. Et alors, si tu étais une couleur, Une couleur, je dirais le bleu roi parce que déjà, c'est ma couleur préférée. C'est une couleur royale, tout simplement. d'accord. Et si tu étais un mot, Ça, c'est difficile quand même, hein. Euh, je dirais le mot bravo, parce que c'est un mot qu'on dit que aux personnes qui se donnent les moyens, qui réussissent. Donc, je trouve que c'est un beau mot. d'accord, oui, c'est vrai que c'est un bon mot. Et alors, bon, ça c'est pour plus tard. Si tu étais un super pouvoir, La téléportation, c'est génial. Clairement, moi, j'ai envie de voyager partout. En un claquement de doigts, hop, je suis dans un pays. Non, c'est la téléportation, sans hésitation. c'est bien. Écoute. Mais c'est vrai que j'ai souvent des pouvoir lire dans les pensées, pouvoir courir vite, etc. Mais la téléportation, c'est bien. Ah ouais, ah ouais, ouais, sans hésiter. Tu as le même pouvoir que Miss Élégance Anti, donc ça vous permet, Ah, toi, de, ah de bah, connaître un peu plus, comme ça, c'est bien. c'est sûr, c'est sûr. Oui, 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 effectivement. Alors, si tu étais une qualité, Si j'étais une qualité, alors ça, elle est très très dure cette question parce que est-ce que c'est une qualité qu'on possède déjà ou bah, c'est à toi de voir ce que tu... Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu? Soit une qualité qui te définit, soit une qualité que tu as, soit... je dirais la bienveillance, être bienveillant envers tout le monde, être respectueux. Je pense que c'est le plus important. hmm, Alors, si on part du principe que c'est un défaut, je dirais la curiosité. Parce que des fois, la curiosité, c'est quand même mal placé. ça dépend. Curiosité, si tu espionnes tes voisins, oui, un petit peu. Mais non, la curiosité, ça fait du bien. Mais après, si tu prends ça comme un défaut, c'est bien. Ça veut dire que tu n'as pas de gros défauts. Aussi, si, 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 si. Bah, ah, mon plus gros défaut, on va dire que j'ai du mal à avoir tort. Ah, oui. Voilà, ouais, j'ai un gros caractère quand même, mais ouais, j'ai du mal Et c'est à pas donner facile, raison. hein, là. Mais bon, je ne juge pas, hein. Il y a des gens qui... Ça arrive à tout le monde, hein. Mais je fais des efforts là-dessus, je vous C'est le bien. promets. C'est bien. Euh, si tu étais un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Hmm, un objet. C'est plus compliqué, là. Ouais, clairement, c'est très compliqué. Peut-être une boule anti-stress, parce que ça détend tout le monde. Je sais pas, c'est compliqué, mais ouais, je me dis, bah au moins, ça détend, ça enlève le stress, ça aide les gens, c'est pas mal. Non, mais c'est bien, hein. Et alors, bon, là, on va faire un petit point culture. J'espère que tu es assez cultivé. Si tu étais un film, Un film. Alors, je serais, je pense, sans hésitation, le film Intouchable. c'est ton film préféré? Alors, j'ai plein de films préférés, j'ai du mal à mettre vraiment un film au-dessus de l'autre, mais le film Intouchable, parce que moi, j'ai été dans l'aide à la personne, donc c'est un film qui me touche forcément, et j'aime la façon humoristique d'accompagner quelqu'un. Je trouve ça vraiment, enfin, je le trouve incroyable ce film. Et ça me parle beaucoup. Et si tu étais, enfin, quelle est ta série préférée? On va dire, on va couper ça du portrait chinois. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée, alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui regarde pas beaucoup des séries. J'ai du mal, en fait, je m'endors, donc c'est compliqué. Je sais que c'est horrible, là, je vais me mettre, je sais pas combien de personnes à dos, parce que les séries, c'est super important pour tout le monde, j'ai l'impression, mais moi, je reste 5 minutes devant un écran et je m'endors, quoi. Non, C'est bah, horrible. Et donc, tu n'as jamais regardé de série Alors si, alors j'ai quand même réussi à regarder The Walking Dead pour faire plaisir à des amis.
Mais bon, jusqu'à la saison 7, pas plus, parce que c'était déjà énorme. Desperate Housewives, voilà, il y a quand même des petites séries cultes que j'ai regardées, mais c'est pas ce qui m'attire le plus, on va dire. Moi, The Walking Dead, j'ai arrêté à un moment qui m'a pas trop plu. C'était un peu fou. J'avais Oui, mais j'avais plus envie c'est de un peu regarder. Donc, je suis resté sur Grey's Anatomy, c'est moins. On est plus doux. pas mal. Oui, mais j'avais regardé un petit peu des 2-3 épisodes, mais voilà. Bon, c'est 18 saisons, donc faut les regarder, les 18 saisons de Grey's Anatomy, mais Ouais, c'est ça, c'est chargé. Ouais. ça se laisse voir, ça se laisse voir. Après, il y a des gens qui sont dessus depuis 2005 quand même, donc Oui, voilà. Ah si, il y a quand même la Casa del Papel que j'adore. et il me reste Ah encore là, beaucoup là, d'épisodes. Et alors, est-ce que tu as regardé la fin? ça pique. De la Casa? Oui. Ah oui. Oui, oui, je ne Là, tu as spoilerai pas. regardé la nouvelle Comment? saison et tout? Ah oui. Ah oui, oui, Bon, oui. alors, je peux spoiler, ça va. Ça, moi, c'est bon, mais c'est pour peut-être les personnes qui nous regardent, c'est moins cool. La mort de Nairobi, pourquoi? Pourquoi, en Non, mais fait? clairement, J'ai on envie de vous comprend dire, pas. vous voulez perdre la moitié de votre audience en tuant Nairobi, mais bon, c'est pas grave, hein, les gens sont. Je vais couper ça au montage pour pas qu'ils soient tristes, les gens qui veulent. On est d'accord, on est d'accord. Et alors, si tu étais une célébrité, non, non, j'ai dit que je coupais ça. Quelle est ta célébrité préférée? Alors, ma célébrité préférée Alors, ça va être un petit peu cliché. En musique, c'est Beyoncé, la star, quoi. En acteur, j'aime beaucoup Zac Efron. Le High School Musical, que je pense que tout le monde connaît. Mais voilà, ouais, je pense que ce seraient les deux personnes vraiment. D'accord. Future Beyoncé, on espère, hein. Ah, oula, je lui arrive même pas à la cheville. Peu de personnes, malheureusement, hein. Bah, malheureusement, Ouais, heureusement pour elle. à l'autre, Elle est au-dessus de tout le monde. Et c'est alors, sûr. quelle est ta musique préférée? Alors, il faut savoir que j'écoute du reggae. D'accord. Voilà, donc on n'a peut-être pas trop l'habitude d'entendre ça, mais voilà. Je vais pas citer des musiques en particulier, mais beaucoup de Bob Marley, du UB40, enfin voilà. Tout ce monde-là, j'adore. Voilà. Donc, est-ce que tu as un mot pour finir cette interview? Alors déjà, merci parce que c'était super. Merci à toi. Pour ma première interview, c'était génial. J'ai adoré les questions un peu originales. Mais voilà, le dernier mot, je dirais, ben, faites ce qui vous fait vraiment rêver. Donnez-vous les moyens d'avoir tous les objectifs que vous êtes fixés, les buts. Voilà. Même s'il y a des dos d'âne sur les routes, on va dire, mais allez-y, foncez, croyez en vous.